Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Alain, un autre mauvais mariage, épisode 44. Ça commence avec Viviane qui est au téléphone avec Nick. Elle dit à Nick que s'il te plaît, je t'ai envoyé les 3 millions. S'il te plaît, arrête de me déranger, arrête de me perturber. J'espère que maintenant, comme tu as les 3 millions là, tu vas arrêter de m'appeler. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde veut me rendre dingue. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que j'ai tout ce problème? S'il te plaît, pour le moment, tu dois te calmer. S'il te plaît, ne m'appelle plus. Pardon. 3 millions, c'est beaucoup d'argent. S'il te plaît. À peine, dès qu'elle raccroche le téléphone, elle se retourne, elle tamponne son beau-père. Je vais dire son beau-père parce que c'est le petit frère de son beau-père, donc l'oncle de Marc. Elle dit, et à qui tu as envoyé 3 millions? Elle demande que de quoi est-ce que je me mêle? Tu es qui pour me poser ce genre de questions? Tu me poses cette question par rapport à quoi? Et sur quoi même? C'est même quoi ça? Tu me demandes, il dit, je te demande parce que 3 millions c'est beaucoup d'argent et tu ne travailles pas. Donc, tu as eu l'argent et tu as envoyé ça à qui? Et toi, c'est même qui d'abord que tu me poses la question? Et puis l'oncle dit, Viviane, je ne suis pas n'importe qui que tu vas me parler n'importe comment. Je suis l'oncle de ton mari. Donc, je demande que tu puisses me respecter. Est-ce que tu as compris? Je ne suis pas un enfant. Je sais de quoi est-ce que je parle. Viviane dit que, attends, le respect. Attends, qui dois-je respecter? Toi. Regarde-moi celui, c'est un pauvre type comme toi, un minable comme toi. Tu es qui jusqu'à ce que tu imposes même le respect? Par rapport à quoi? Elle dit, attends, regarde-moi celui-ci. N'est-ce pas c'est ton frère, ton grand frère qui avait toutes ses propriétés? N'est-ce pas c'est ton grand frère qui avait tout l'argent? Toi, tu avais fait quoi? Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas l'argent? Tu te pointes ici. Tu viens, tu me demandes le respect. Je te respecte par rapport à quoi? Lorsque tu viens, on change le testament. Et pourtant, mon mari et moi, nous avons travaillé pendant les années très dures en espérant avoir cette maison ou bien avoir les choses. Maintenant, tu te pointes ici, tu me parles du respect. Tu me parles du respect en tant que qui? Et elle finit de parler, elle veut s'en aller. Il a rattrapé, il dit, s'il te plaît, reviens ici. Tu penses que je suis mal, que tu vas m'insulter n'importe comment et tu t'en sors comme ça. Personne n'a jamais insulté Amadi et puis s'en sortir. Tu as compris? Reviens ici, regarde-moi celle-ci. Donc tu penses, pour qui est-ce que tu te prends? Attends, tu te places là, tu m'insultes et puis tu t'en vas. Et Viviane dit, écoute-moi très bien. Peut-être que je t'ai pas bien insulté. Ne me fais pas te laver. Tu comprends? Parce que tu ne vaux pas la peine. Tu n'es rien, tu n'es personne. Attends, tu t'attendais même à quoi? Que tu vas débarquer ici, tu vas te pointer ici, comme si de rien n'était après avoir tout gâché. C'est ce que tu te dis. Et maintenant, Viviane continue. Attends, dis-moi un peu, quand est-ce que je t'ai méprisé? Tout le monde, venez aussi, s'il vous plaît, venez voir, venez écouter. Quand est-ce que j'ai méprisé cet homme? Tu dis que je t'ai méprisé, n'est-ce pas? Attends, je vais te montrer comment est-ce qu'on méprise quelqu'un. Elle retire son chapeau sur la tête. Vous savez que les aînés aiment toujours porter les chapeaux. Elle retire ça. Elle frappe. Elle dit que, attends, je vais te montrer comment on méprise quelqu'un. Elle frappe. Elle le frappe avec ça. Elle le frappe. Elle pose ça au sol. Elle piétine. Ça, il dit que maintenant tu peux dire si je t'ai méprisé ou pas. Dis-moi, je t'ai méprisé ou pas. Le monsieur m'a dit, hey, Viviane, tu es en train de me taper. Elle tape. Elle tape. Imagine, elle tape. Ça, c'est oncle Amadi, l'oncle de son mari, donc son beau-père, qui est le petit frère de son feu beau-père. Ok. Elle continue à dire, oui, je te méprise. Comme ça, lorsque tu iras là-bas dehors pour dire que Viviane m'a méprisé, je vais sortir avec ma poitrine en disant que oui, je l'ai méprisé. Elle demande, est-ce que ça c'est le mépris? Ça c'est un mépris, c'est assez méprisant comme ça. Mais monsieur oncle Amadi dit, Viviane, tu es en train de me mépriser. Viviane, tu me traites ainsi. Viviane dit oui. Comme ça, demain, lorsque tu vas parler, je vais dire oui parce que au moins, pour moi, ça c'est le mépris. Et maintenant, comme lorsqu'elle faisait ça, voilà Nick qui vient derrière elle, le tapoter à l'épaule lorsqu'elle s'est retournée. Hey, mes amours, c'est la gifle que tu veux voir. Donc, ça a résonné dans sa mémoire. Ça a résonné. Nick demande pour qui est-ce que tu te prends? Qui t'a donné l'autorité? Attends, tu as pris ça ou le cœur là, tu as pris ça où? Pour qui est-ce que tu te prends, Viviane? Je me suis placée là, j'ai vu comment tu piétinais son chapeau. J'ai regardé, j'ai dit, ok, peut-être elle va s'en arrêter là. Mais tu continues, tu le tapes. C'est quoi ça? Tu es marié dans cette famille, tu n'es pas l'or. Tu n'es pas l'or. Elle ne pouvait pas parler effectivement, parce que c'est donc la gifle que Nick lui avait donnée. Puis Nick dit que maintenant, demande plus pardon. Regarde-moi ça.
elle dit, désolé monsieur. Nick dit, mets-toi à genoux et tu demandes pardon. Elle se met à genoux, elle dit, désolé monsieur. Nick dit, mais ne fais pas en sorte que j'ose ma voix. Tu es normal, c'est qui ça même? Pour qui est-ce que tu te prends? Maintenant, elle se lève. Nick dit, dégage ici. Elle part en courant. Nick ramasse dans le chapeau, elle donne à l'oncle, elle dit que papa, désolé vraiment, je suis vraiment désolé. Et Nick continue de pardonner-la, monsieur. Vous savez, les jeunes filles d'aujourd'hui ne comprennent pas comment le mariage est important et comment la famille est très importante. Je ne sais, elle savait que tu es très important dans ce mariage. Elle n'allait pas se comporter comme ça. Je suis vraiment désolée, papa, vraiment désolée. Et oncle Amad lui demande que qui es-tu, mon fils? Il dit, je suis l'ami de Ben. Et Nick demande, est-ce que Ben est à l'intérieur? Oncle Amad dit, oui, il est à l'intérieur. Il dit, ok, je m'aimerais partir à l'intérieur pour aller voir Ben. Donc, oncle Amad dit, ok, il n'y a pas de problème, mon fils, vas-y, va à l'intérieur. Maintenant, lorsque Nick s'en va, oncle Amad reste dehors. Il dit, elle ne peut pas m'insulter et s'en sortir comme ça. Personne ne m'a jamais insulté et s'en sortir. Elle ne va pas s'en sortir. Pas le tout aussi. Et puis, maintenant, il s'avance à l'intérieur. La prochaine scène nous montre Nick et Viviane qui sont à un coin dans la maison en train de parler. Viviane demande, mais si je savais que tu allais être ici, pourquoi est-ce que tu me dérangeais au téléphone? Pourquoi est-ce que tu me perturbais? Aujourd'hui, tu m'as troublé. Il y a tout, donc tout, rien ne va dans cette maison. Dans ma vie, rien ne va. Nick demande, attends, tu es en train de hausser ton, est-ce que tu es en train de hausser le ton? Tu lèves la voix contre moi. Elle dit, non, c'est pas que je lève la voix, mais pourquoi est-ce que tu me dérangeais en sachant que tu devais être ici? Et puis, Viviane continue, en passant, mais pourquoi est-ce que tu m'as giflé comme ça? Il dit, Nick demande, donc tu as même encore la bouche pour parler. Tu sais pourquoi il te giflé? Parce que, donc, ton pire cauchemar est arrivé, qui est moi. Je suis là pour te détruire, Viviane. Et puis, Nick dit, attends, tu n'as rien vu. C'est le début du commencement. Donc, voilà tes problèmes qui vont commencer. Nick demande, attends, est-ce que tu t'as rendu compte que c'est l'oncle de ton mari que tu as giflé comme ça? C'est-à-dire que c'est son oncle. Tu oses gifler. Imagine qu'on gifle ton père ou ton oncle. Tu vas aimer ça. Et tu oses gifler l'homme là. Tu n'as pas honte, Viviane. Et puis Nick continue, Nick dit, tu vois ce que tu as fait là dehors. Tu auras une punition pour ça. Et Viviane demande, qu'est-ce que ça veut par là dire? Il dit, ne t'inquiète pas, lorsque le moment viendra, tu sauras. Viviane dit, tu sais quoi, en passant, dégage de ma maison. Nick dit quoi? Viviane dit, oui, sors de chez moi. Nick dit, je dois sortir de chez toi. Et elle dit, oui, sors de chez moi. Nick dit, vraiment. Viviane dit, oui, tu m'avais dit que l'hôtel, c'est ton espace, le chez toi là-bas. Ici, c'est ma maison. Tu peux pas rester ici. En passant, tu voulais 3 millions aujourd'hui. Je t'ai envoyé les 3 millions. Qu'est-ce que tu me veux? Tu viens faire quoi ici? Tu es venu faire quoi ici? Tu peux pas venir dans mon espace. Ça, c'est ma maison, Nick. Tu peux pas venir ici comme tu veux. C'est comment? Maintenant, elle essaie de brutaliser. Nick dit, comment oses-tu? Nick l'a attrapé par le cou. Donc, apparemment, ils étaient dans la cuisine. Lui mettre le dos contre le frigo. Il dit, comment oses-tu? Ça ne va pas chez toi. Tu penses que tu es qui? Tu vois, pour ce manque de respect que tu viens de faire, je veux 2 millions de naira ce soir avant 20 heures. Avant 20 heures, Viviane. Sinon, elle essaie maintenant pour que Nick retire sa main sur son cou. Il dit, avant 20 heures ce soir, sinon, tout tes 100 caleçons vont être dehors. Oui? Je veux commencer par ta famille. Je pense qu'apparemment, maintenant, là, je suis sûre que, apparemment, ton mari se pose la question, où est-ce que tu as pu passer la nuit? Tu sais. Donc, je vais mettre ça là dehors. Donc, ne me cherche pas les problèmes. Et là, lorsqu'il verra, il va comprendre. Donc, je vais mettre tes 100 caleçons qui sont trop séduisants là. C'est ce que je vais mettre dehors. Il vient commencer, s'il te plaît, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Il dit, je ne blague pas avec toi. 2 millions avant 20 heures ce soir. Sinon, demain matin, avant 8 heures, tes 100 caleçons feraient la une des journaux ici au Nigeria. Donc, ne joue pas avec moi. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas de quoi est-ce que je suis capable. Regarde-moi celle-ci. Je t'ai dit que je suis ici pour te ruiner, pour te pourrir la vie. Tu penses que je blaguais avec toi? Tu crois que je blaguais? Maintenant, dégage, hors de ci, sors de cette cuisine. Regarde-moi une pembèche comme ça.
Et elle sort de la cuisine en courant. Maintenant, elle sort de la cuisine. Dès qu'elle vient, elle sort de la cuisine. La prochaine scène nous montre qu'en sortant de la cuisine, elle tamponne oncle Amadi qui descendait les escaliers du salon. Et elle a eu très peur. Donc, tu voyais la frayeur dans ses yeux. Maintenant, elle court, elle va en haut, elle court vers sa chambre. Et maintenant, oncle Amadi se pose la question, pourquoi est-ce que Viviane va sortir de la cuisine avec cette tension-là, avec la peur dans ses yeux? Viviane qui n'a peur de personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Oncle Amadi se pose la question comme, qu'est-ce qui ne va pas? Et il veut aller vers la cuisine. Voilà donc Nick qui sort de la cuisine. Dès qu'il voit oncle Amadi, il se redresse. Oncle Amadi dit, attends, qu'est-ce que tu faisais dans la cuisine avec Viviane? Il dit, non, il bégaye un peu et puis il dit, je lui parlais dans la cuisine que ce qu'il t'a fait, ce qu'elle t'a fait, pardon, qu'elle ne devait plus jamais répéter cela parce que c'est un manque de respect. Elle n'avait pas le droit de faire cela. Tu vois, j'essaie de la raisonner et puis c'est tout. Donc la mère dit, je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à cette situation, mais est-ce que je sais que ce n'est pas bien de lever la main contre une femme? Il dit, oui, je sais, oncle Amadi, mais je ne pouvais pas résister ce qu'il t'a fait, ce qu'elle avait fait. Ce qu'elle t'a fait était grave. On ne fait pas ça à un aîné. On ne fait pas ça à un notable comme toi. On ne fait pas ça. Il dit, oui, c'est vrai, je sais. Puis, Nick dit, je suis désolé, vraiment, je demande pardon. Si j'ai mal fait, je demande pardon, je suis désolé. Ça va plus jamais se répéter. Oncle Amadi demande que tu dis que tu es l'ami de Beth, n'est-ce pas? Il dit, oui, je suis l'ami de Beth. Il dit, mais la manière dont j'ai vu Viviane n'a peur de personne. J'ai vu Viviane avec cette frayeur dans ses yeux. En courant, Viviane n'a jamais peur de personne. Nick demande, qu'est-ce que tu veux par là dire? Il demande, est-ce que tu connais Viviane quelque part? Nick dit, non, je la connaissais pas, je la connais pas. C'est ici que je l'ai vue pour la première fois. Il demande, est-ce que tu es sûr? Nick dit, oui, bien sûr, oncle Amadi. Oncle Amadi continue, tu sais, oui, je sais ce que tu as fait, mais laisse-moi te dire, tu n'as pas le droit de lever la main contre une femme mariée, s'il te plaît. Est-ce que tu sais ça? Il dit, oui, je sais, je suis désolé, monsieur, je suis vraiment désolé. Et oncle Amadi continue, par rapport à ce que Viviane m'a fait, ne dérange pas, je suis un notable avec beaucoup de titres, je vais la traiter, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais le faire. Nick dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, Nick dit, excusez-moi, monsieur, je vais m'en aller. Il dit, ok, pas de problème. Maintenant, oncle Amadi reste là-bas à réfléchir ça. Il dit, dans son cœur intérieurement, il dit, Lorsque je vois le mouvement de Nick et Viviane, il y a plus dans cette histoire-là. Et ça va pas tarder, ça va sortir. Parce que je peux être vieux, mais je sais voir les choses. Je sais voir les choses. Oui, il y a quelque chose. Maintenant, oncle Amadi sort donc. Il s'en va. La prochaine scène nous montre Chris et Hélène qui sont un petit rencard, tu vois. Petit rencard amoureux, c'est ce que je veux dire. Parce qu'on sait que Chris l'a amour. Donc, et Chris dit, pourquoi est-ce que tu veux toujours esquiver cette conversation? Pourquoi veux-tu esquiver cette conversation? Pourquoi est-ce que tu fais comme si tu ne comprends pas ce que j'essaie de dire? Nous ne sommes plus jeunes. Tu n'es pas en train de devenir jeune, tu es en train de vieillir. Moi aussi, pareillement. Donc, pourquoi est-ce que tu fais comme si tu ne comprends pas ce que je veux par là dire? Tu comprends très bien. Tu sais que j'ai les sentiments, j'éprouve des sentiments pour toi qui sont très forts. Et tu n'es pas une gamine, donc s'il te plaît, arrête. Oui, tu voulais qu'on puisse avoir cette conversation lorsque nous étions en train de voyager pour aller chercher ta mère au village, mais tu t'es endormi dans la voiture, en chemin. Et en retour, lorsqu'on retournait du village, il y avait ta maman, il y avait ton oncle, on ne pouvait pas avoir une telle conversation devant eux. Mais pourquoi est-ce que tu fais comme si tu ne comprends? Qu'est-ce qu'il y a même à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Tu me plais, j'éprouve les sentiments pour toi et je ne suis pas là que on sort ensemble. Moi, c'est le mariage que je veux. Pourquoi est-ce que tu tournes comme si, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, parle. Et Chris continue, dit, est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez bien pour toi? Ou bien,
je ne te plais pas. S'il te plaît, dis-le-moi. Hélène dit non, ce n'est pas que tu ne me plais pas ou bien tu n'es pas quelqu'un de bien, que tu n'es pas assez bien pour moi. Non, tu es quelqu'un de très bien. Tu as toujours été là pour moi et ma famille. Tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de formidable même. Mais le problème est que, tu vois, avec la situation de ma famille, ça me prend la tête. Cette situation me prend la tête. Tu n'as même pas aidé. Donc, du coup, je ne peux même pas penser à moi. Je ne prends, donc, je ne compte pas. Mes sentiments ne comptent pas actuellement. Tout ce que je veux, c'est que ma famille puisse aller bien, c'est que les choses puissent marcher dans ma famille. Elle continue, elle dit, je ne peux pas donc, tout balayer et mettre sous le tapis, comme si de rien n'était, et puis continuer avec ma vie, faire ma vie, refaire ma vie avec un homme, me marier, fonder une famille comme si de rien n'était. Il y a trop dans ma famille, donc, rien ne va. Toi-même, tu vois, tu n'es pas étranger, tu connais tout ce qui se passe. Donc, avec ça, dis-moi, comment est-ce que je peux faire une vie? Comment est-ce que je peux me mettre avec quelqu'un? Tu vois, j'essaye de résoudre tout ce problème. Chris dit, les problèmes ne finissent pas. Les problèmes que ta famille a là, votre problème là, ça va pas finir. C'est pas aujourd'hui que ça va finir. Et il continue, il dit, si tu veux résoudre tous tes problèmes familiales, tu vois, avant de te marier, c'est que tu vas demeurer célibataire. Tu vas pas attendre que célibataire. Parce que les problèmes ne finiront jamais. Les problèmes ne peuvent jamais finir. Les problèmes ne finissent pas comme ça. Il y aura toujours quelque chose. C'est comme ça. Tu sais. Donc, tu ne vas pas dire que tu vas attendre que non, parce que ça va pas finir. Elle dit que oui, je sais, c'est vrai, ça ne peut pas finir comme ça. Il y a toujours les problèmes et tout le consort. Elle dit, mais tu sais que j'étais mariée avant, non? Il dit, oui, je sais, mais il n'est plus de ce monde. Il est taille. Et est-ce que toi aussi tu veux finir comme ça? Elle dit, non, pas vraiment, mais c'est que, il dit, arrête, Viviane. Elle dit, c'est qu'il y a aussi trop de problèmes dans les mariages et tout. Donc, il dit, arrête, Viviane, arrête avec tes excuses là. Et puis, elle continue, elle dit, avec tous les problèmes qui sont dans les mariages. Oh, et puis, elle dit, depuis que mon homme est décédé, Chris dit, ça fait 7 ans. 7 ans. Tu dois être à mesure de recommencer quelque chose. Elle dit, oui, je sais, mais avec tous les problèmes, je peux pas laisser la maison, je peux pas quitter la maison. Je dois résoudre cette histoire du fait que le truc des biens, le dernier testament, tout ça, je dois résoudre, je dois mettre la maison, en ordre avant de quitter. Sincèrement, je peux pas, ce n'est pas possible. Je sais, ce n'est pas possible. Et en dehors de ça, il y a trop. Le mariage me fait peur. Tu sais, le mariage d'aujourd'hui me fait très peur. Tu sais, Chris, tu es quelqu'un de bien et tu me plais beaucoup. Si je dis que je commence une relation avec toi maintenant, je veux pas te donner l'attention qu'il faut à cause des problèmes familiales. Donc, par rapport à ça, je préfère ne pas commencer. J'ai besoin de juste un petit peu de temps pour résoudre tous les problèmes qu'il y a dans ma famille avant d'entamer une relation amoureuse avec toi. Tu sais, tu me plais énormément, Chris dit vraiment. Elle dit oui, tu me plais. Mais là, maintenant, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Si tu vas être patient, s'il te plaît, patiente comme ça, tu me donnes un petit peu de temps. J'en ai vraiment besoin. Elle continue, elle dit sincèrement, tu me plais énormément, Chris. Je peux pas te mentir. S'il y a quelqu'un avec qui j'aimerais me mettre aujourd'hui, ça sera toi. Il dit vraiment. Elle dit oui. Sincèrement, tu as toujours été là pour moi. Tu le mérites vraiment. Tu mérites que je puisse être ta femme, mais j'ai besoin juste un peu de temps. S'il te plaît, donne-moi même 5 à 6 mois. S'il te plaît, est-ce que pourrais-tu le faire pour moi? Il dit, donc, il n'a pas le choix. Tu vois, il répond malgré lui. Il dit, ok, donc ça va, sois heureux, ça va aller. Nous avons juste besoin d'un peu de temps. Maintenant, il tranque, et puis ils étaient en train de boire. Et la prochaine scène nous montre Matt qui sort, je sais pas d'où il sortait, et puis il vient trouver sa maman. Ok, il sortait du bar, il vient trouver sa maman ils ont un salon. Il dit, je vais te parler. La maman dit, en quelle capacité voudrais-tu me parler? Il dit, en tant que ton fils. Elle dit, en tant que mon fils. Moi, je suis désolée, je n'ai qu'un seul fils. Elle dit, il dit, maman, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Maman dit, moi, t'écouter.
Moi, cette femme que tu étais prêt à jeter dehors pour vivre avec ta femme, non, pardon, je n'ai pas à t'écouter, je ne veux pas t'écouter. Toi et moi, nous n'avons rien à se dire. Moi, je dis, maman, c'est très important, j'ai besoin de ton aide. Ah, maman, je ne peux pas t'aider, Marc. Je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Et puis, Marc continue, maman, s'il te plaît, écoute-moi. Maman, pardon. Maman, j'ai besoin de plus de temps pour pouvoir trouver un endroit où je pourrais vivre avant de partir avec ma femme. La maman dit, et de quoi est-ce que je me mêle? Pardon, ce que je suis en train de visionner là est très important. Et c'est plus important que toi. Donc, s'il te plaît, dis ce que tu as dit très vite et quitte devant moi. Maman dit, maman, je viens de te dire que j'ai besoin d'un peu de temps pour rester ici avec ma femme avant de partir. Je sais pas, maman, pardon. La maman dit, ce n'est pas moi la propriétaire de la maison. Allez voir le propriétaire de la maison, tu lui parles. De quoi est-ce que je me mets? Ça ne me regarde pas. S'il te plaît, hors de ma vue. D'accord? Dégage. Et puis la maman dit, Marc, tu veux que moi je pas parler à Ben? Ben, qui est quelqu'un que tu pouvais lui donner les instructions, il allait te suivre à la lettre. Et aujourd'hui, tu n'oses même pas lui parler parce que tu as peur à cause de ce que tu as fait. Marc, s'il te plaît, hors de ma vue. Marc dit, mais maman, tu es notre mère. Maman dit, je ne suis pas votre mère, je suis la maman de Ben. Maman dit, maman, est-ce que tu es en train de... Attends, tu es en train de me renier? Maman dit, Marc, oui, hors de ma vue, dégage d'ici. Dégage, je ne veux plus te voir. Tu ne fais plus partie de ma famille. Et il s'est levé, il avait très mal. Oh, il s'est mis à partir. La maman, même elle avait, donc lorsqu'il a eu le dos tourné, la maman avait mal, elle avait pitié de lui. Il s'est rapproché vers la porte et puis il est sorti. Il avait très mal. La maman s'est retournée, elle lui a regardé. Maintenant, elle a continué à visionner ce qu'elle elle visionnait et puis elle riait. Elle faisait semblant, mais elle avait très mal au cœur. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, c'est pour cela qu'on dit, la famille demeure la famille. C'est vrai, certes, il y a certaines familles que, franchement, si tu peux fuir, fuir, va très loin. Mais maintenant, il y a d'autres familles que tu dois, surtout lorsque ta famille t'aime, tu dois être là pour ta famille. Tu peux pas choisir. Oui, on dit que ta femme est aussi ta famille, mais lorsque c'est une femme qui veut te nuire, qu'est-ce que tu fous avec elle? Ou bien un mari qui veut te nuire, tu fous quoi avec lui? Donc, c'est comme ça. Ainsi va la vie. Regarde alors Marc aujourd'hui. Il ne peut rien. C'est comme ça. C'est fini. Tu vois, maintenant, sa famille s'en fout. Tu vois. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a choisi une poufiasse au lieu de choisir sa famille. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vous dis mille merci. Je remercie mes amours du côté de la France, la belle famille, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Congo, Kinshasa, le State, Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent qui est le Cameroun. Mon très beau pays. Donc, mes amours, je vous remercie mille fois merci. Et maintenant, je dis merci. Je fais un petit coucou à mes amours qui sont toujours en train de laisser les commentaires dans mes vidéos. Et s'il vous plaît, si vous êtes là, si je n'ai pas appelé le nom de votre pays, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, laissez votre nom. Et là où vous habitez, là où vous viviez. Maintenant, je dis un petit coucou à Madame Mary Dubois du côté de la France, Charlotte Mankonko, Marie Onjo depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sano, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi et Priska Kofi. Les amours, comme je vous dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. D'accord? Votre santé mentale est plus importante que n'importe quel mariage. Donc, choisissez votre santé mentale. Et mes amours, pardonnez-moi par rapport au format auquel je fais maintenant les vidéos, c'est par rapport à l'espace dans mon téléphone. Vous allez me pardonner. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer tout à la lettre et je mets les photos pour que vous puissiez comprendre. Je vous dis mille fois merci pour votre soutien. Je suis vraiment émue. Donc, c'est ici que je veux m'arrêter. Et comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et en bon attendant, salut, bisous. Bye.